Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on accueille Mathieu, fondateur de l'agence Digital Lab. Donc Mathieu, merci beaucoup d'être avec nous. Ce que je te propose, c'est déjà que tu te présentes toi personnellement et que tu nous en dises un petit peu plus sur ton agence. Bien, bonjour, merci de me recevoir aujourd'hui, c'est un plaisir d'être sur ta chaîne. Moi je m'appelle Mathieu, je suis cofondateur et créateur de l'agence marketing Digital Lab. Donc c'est une agence qui est basée sur Dubaï depuis 6 ans. Donc moi je suis français expatrié aux Émirats Arabes Unis. C'est une agence qui propose des solutions de marketing dites clés en main. On s'occupe du service marketing de A à Z, que ce soit dans les campagnes publicitaires, la création du contenu, la création à la fois du support, par exemple des sites web. Quand je parle de création de contenu, c'est des photos, des vidéos, le graphic design, donc la création des flyers, des posters. Et sur les campagnes marketing, c'est tout ce qui est Google, SEO, référencement, également les Facebook, Instagram Ads, etc. Voilà. Donc c'est un service qui s'est développé petit à petit, basé sur les enjeux et les challenges du marketing de nos jours, qui est de pouvoir continuer de vendre. Donc ça s'inscrit parfaitement dans la pandémie qu'on est en train de traverser, pouvoir continuer de vendre en digitalisant son offre, à savoir par exemple si vous êtes un restaurant qui est fermé pendant le Covid sous régulation, eh bien vous pouvez continuer de vendre à travers des outils d'internet, des sites internet, des applications, des campagnes publicitaires par les campagnes de livraison, etc., etc. Voilà, donc c'est comme ça qu'on marche. On est une équipe aujourd'hui de 10 personnes, très interculturelle parce qu'on travaille avec différentes nationalités, des Européens, des locaux également. Une équipe jeune et dynamique, ça c'est important parce que dans les métiers du digital, il faut de la fraîcheur, il faut des cerveaux bien construits, il faut que ça connecte. Donc voilà, l'équipe a entre 25 et 35 ans, ce qui aujourd'hui ravit nos clients. Pour ce que j'en sais, en tout cas, on a de très belles références à bord qui sont à la fois des grosses marques, mais on a aussi des plus petites entreprises, tout comme des personnes qui viennent de s'implanter sur Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. On travaille avec la France, on travaille avec la Chine, on travaille avec Singapour, on travaille avec l'Allemagne également. Donc on a différents horizons à explorer. Donc ça c'est une partie de mon agence marketing, la partie Digital Lab. Et de l'autre côté, on a notre marque qui s'appelle thingstododubai.com, donc choses à faire à dubaï.com, qui est un site web qui référence l'intégralité des lieux où vous pouvez manger, danser, boire, faire la fête dans Dubaï. Donc ce qui est vraiment l'équivalent un petit peu du guide du routard, des pages jaunes, de quoi faire à Dubaï, comment le faire et surtout quel jour le faire, parce que ici c'est très important, il y a plein de choses à faire, mais pour bénéficier de la meilleure offre et de la meilleure atmosphère, il faut le faire certains jours. Donc voilà, ça c'est un site internet qu'on a développé et qu'on a créé en interne depuis un peu plus d'1 an maintenant. On a une très forte réponse, très positive, un site web qui est très consulté, qui intéresse énormément les Français parce qu'on développe aussi beaucoup la communauté française à travers cet outil. Voilà, donc vraiment la partie service et la partie marque thingstododubai.com. Super, en tout cas merci beaucoup pour cette présentation détaillée. Ce que je te propose c'est qu'on revienne un tout petit peu plus sur toi. Comment as-tu atterri à Dubaï ? Alors, comment j'ai atterri à Dubaï, ça a été un long parcours. Moi, j'ai commencé ma carrière en France. J'étais chargé de communication dans une petite agence événementielle. Voilà, donc moi j'ai digitalisé un peu ces événements, c'est-à-dire je vous décris un petit peu mon parcours pour vous dire comment je suis passé de chargé de communication un petit peu lambda, on va dire, à générer un retour sur investissement et générer de l'argent via la digitalisation. Donc c'était à l'époque où, je sais pas si vous vous souvenez, mais Facebook, quand vous créiez un événement, si vous créiez un événement et qu'il y avait 100 personnes qui mettaient « je participe », vous étiez sûr que à cet événement, vous aviez au moins 200 personnes qui allaient venir. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Vous avez 100 participants, il y en a un qui arrive et c'est souvent l'un de vos parents, en vrai.
Donc, en fait, moi, j'ai digitalisé l'intégralité de l'offre événementielle de l'entreprise pour laquelle je travaillais. Il y a eu une énorme réponse parce que c'était tout le monde commençait à se connecter à ce genre de plateforme. C'était encore gage de crédibilité. C'était la digitalisation de la sociabilité entre guillemets. On devenait social sur des plateformes plus que en réel. C'était un très très bon relais. Donc ça a très très bien marché. À la suite de ça, création de sites internet, création de différents supports pour toujours attraper le client en ligne, faire en sorte qu'il s'inscrive dans un processus d'achat, qu'il s'inscrive dans un processus de fidélité également pour capter, toujours retenir l'attention et être sûr qu'une fois qu'on a attrapé ce client, il revienne à l'événement, il ait un programme de fidélité, il puisse y retrouver ses amis, etc., etc. Donc tout ça, ça passait par une digitalisation de l'offre via une stratégie très étudiée, avec beaucoup d'efforts, beaucoup d'innovations mis, parce que c'est à l'époque, il n'y avait pas les techniques qu'il y a maintenant. Donc il fallait être beaucoup novateur, beaucoup être en avance, essayer d'être en avance sur son temps, voilà. Donc c'est ce que moi j'ai développé quand j'étais en France et à la suite de ça, je venais de temps en temps à Dubaï en vacances parce que c'était le nouveau pays dont tout le monde parlait, beaucoup moins que maintenant, mais on en parlait déjà et c'est vrai qu'il fait extrêmement bon vivre. La sécurité est top, ça c'est ce que tout le monde vous dira. Il y a des opportunités de travail qui n'ont pas d'exemple dans le reste du monde pour moi actuellement. C'est-à-dire pour moi c'est une terre d'opportunités, Dubaï, ça c'est sûr. Après il faut beaucoup travailler, il faut aussi avoir un petit peu de chance, il faut être bien connecté. Mais si on a envie et si on veut aller de l'avant et propulser sa carrière, Dubaï reste une terre d'opportunités. Au moins, moi, j'en suis convaincu. Donc, j'ai décidé de me lancer, de tenter ma chance. Donc, je suis arrivé vraiment ici avec pas grand-chose, juste une idée, un sac à dos et ma femme. Et on a essayé de construire avec mon partenaire aujourd'hui une agence qui répondait à plusieurs besoins, parce que quand on faisait un peu notre benchmark et qu'on écoutait les gens parler, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai manque d'informations, il y avait un vrai manque de diffusion dans les offres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui ils faisaient tous des soirées pour les filles, ils faisaient tous des brunchs, ils faisaient beaucoup de choses, mais ils ne savaient pas comment le montrer, ils savaient pas sur quel canal, sur quelle plateforme le montrer également. Et puis surtout, donc ça c'est pour la diffusion, mais ils savaient surtout pas comment le montrer via le contenu, via le flyer, via la photo, via la vidéo, via des nouvelles techniques, etc. Donc moi j'ai rassemblé un petit peu toutes ces qualités qui étaient nécessaires et obligatoires à la réussite d'un projet marketing pour gagner de la visibilité et donc faire gagner de l'argent à mes clients. Je les ai mis ensemble, on les a mis ensemble, on a créé une petite équipe jeune, dynamique, et puis on a avancé comme ça. Ça fait maintenant 5 bonnes années qu'on a la chance de marcher que sur du bouche à oreille. On a démarché 1 ou 2 clients au début, et puis ces clients nous ont référés, etc. À force de bons et loyaux services envers eux, et voilà, ça fait 5 ans que c'est comme ça. Bien évidemment, la pandémie nous a aussi affectés, puisque nous, comme on est majoritairement sur le secteur du F&B, l'équivalent du CHR, café, hôtel, restaurant en France, forcément, si un restaurant ferme, ils peuvent plus dépenser dans les coûts marketing, donc forcément le coût marketing c'est vous, donc vous perdez le client ou vous l'avez en pause. Donc bien évidemment on a été affecté par cette pandémie, mais néanmoins c'est des choses qui restent en pause et c'est pas des contrats qui sont stoppés. Donc on espère qu'à fin de régulation on retrouvera tout ça à la normale. En attendant, on a aussi également gagné beaucoup de business. Pourquoi? Parce que les gens se sont rendus compte qu'ils pouvaient plus se permettre de compter uniquement sur les réseaux sociaux, par exemple, pour la réussite de leur stratégie, que ce soit pour leur marque ou pour leurs établissements. Et puis ils se sont rendus compte aussi que si demain
vous avez un restaurant qui ne peut pas exercer parce qu'il est obligé d'être fermé, au public tout du moins, il faut qu'il puisse continuer de gagner de l'argent, de générer des revenus. Donc comment on fait ça? Par exemple via un site internet, en proposant son offre, en digitalisant son offre. Ça peut être un produit, un infoproduit, une formation par exemple pour les coachs sportifs, ou dans le cas d'un restaurant, c'est tout simplement vendre sa nourriture en ligne via la livraison, etc., etc. Donc on a gagné énormément, on a perdu beaucoup de business sur tout ce qui était physique, mais on en a gagné énormément sur tout ce en passant du physique au online, en fait, pour pouvoir digitaliser justement l'intégralité de leur offre et que nos clients puissent continuer de gagner de l'argent, peu importe si cette pandémie dure 1 an, 2 ans, 3 ans ou 4 ans, ils sont sûrs qu'on leur assure un minimum de revenus qui leur permettent de tenir le coup ou alors d'exploser dans leur business. D'accord. Donc finalement, la digitalisation de ces entreprises, c'était un peu la bouée de sauvetage en ces temps de Covid et de pandémie. Est-ce que là, on a avancé dans l'épidémie et tu as un certain recul sur les clients que tu as pu avoir pendant le Covid? Qu'as-tu pensé finalement de l'impact du Covid sur les business pendant la pandémie à Dubaï? Est-ce que les personnes qui t'ont suivi sur la partie digitalisation, elles sont mieux sorties qu'avant, un peu moins bien, elles ont réussi à se maintenir à flot? Est-ce que tu as un retour? Alors nous, on a plusieurs types de clientèle. On a la clientèle qui vient nous voir quand ils n'ont pas d'outils digitaux, ils n'ont pas de site internet, ils n'ont pas d'application, ils n'ont pas de gestion des réseaux sociaux, ils font pas de campagne publicitaire. Il y a ceux qui l'ont déjà mais qui sont pas, qui trouvent que ce n'est pas performant selon eux. Et puis après il y a les autres qu'on n'a pas forcément parce que ça va très très bien pour eux. Donc ça a été pour nous, ça a été indéniablement une bonne chose. Tous les e-commerçants et tous ceux qui touchent au digital, ça a été une très belle chose parce que forcément tout le monde s'est tourné vers le online. Tout le monde s'est, que ce soit pour faire du dropshipping, que ce soit pour ouvrir des boutiques en ligne, juste pour se digitaliser tout simplement. Donc nous, ça a eu un très bon impact. On a réussi à la fois à lancer des gens sur le online, mais on a aussi optimisé ce qui l'était déjà, ou tout du moins essayer d'optimiser ce qui l'était déjà en leur faisant gagner plus d'argent, ou alors le même argent mais différemment, avec moins de contraintes, en réduisant les coûts. Voilà, donc nous c'est vraiment là-dedans qu'on se spécialise, c'est sur le retour sur investissement, parce qu'aujourd'hui, peu importe l'argent que vous allez dépenser sur n'importe quelle plateforme, dans n'importe quel projet, marketing, pour de la visibilité, il ne faut pas que ça soit une dépense, il faut que ce soit un investissement. C'est-à-dire si vous investissez 1, il faut que vous soyez capable au moins minimum de gagner 1, voire 2, voire 3. Okay ? Donc c'est là, nous, on se spécialise vraiment, c'est sur le retour sur investissement et sur gagner de l'argent sur ce que vous allez investir, tout simplement. Super. Alors, si je récapitule, finalement, tu peux aider une entreprise sur toute la partie communication, que ce soit digital ou partie flyers, photos, vidéos, création d'applications, création de sites web. Tu m'as parlé de tes différentes typologies de clients. À quel moment une entreprise doit faire appel à toi? À quel moment elle doit commencer à penser à sa stratégie digitale? Alors, à quel moment elle doit commencer à penser à sa stratégie digitale? Déjà, c'est une fois que son entreprise est ouverte, si elle désire s'installer sur Dubaï. Ça, c'est dans un premier temps, c'est sûr. Et il faut qu'elle commence à pencher à sa stratégie marketing dès le début, en fait, au jour 1 en réalité. Après, la mettre en action, ça vient une fois que vous avez créé votre société, ou alors que vous avez budgétisé tout ça aujourd'hui. Parce que ce qu'il faut savoir, par exemple, sur le marché comme Dubaï, c'est un marché où la communication et l'espace marketing est complètement saturé parce que vous faites la compétition avec l'international, avec le monde ici, c'est-à-dire que c'est un peu la coupe du monde entre guillemets de toutes les marques. Par exemple, dans le cas d'un restaurant, vous avez le meilleur restaurant français qui s'installe ici, le meilleur restaurant turc qui s'installe. Et tout le monde a des enjeux financiers, et pour ça ils savent que comme on est sur une terre d'expatriés et d'expatriation, tout le monde vient d'ailleurs ici. Donc les seules méthodes de communication que les gens ont ici, parce que WhatsApp Call par exemple sont souvent bloqués, Skype également,
Eh bien, tout le monde est sur les réseaux sociaux pour communiquer. Donc, moralité, si vous voulez engager avec votre audience, trouver une audience, vous allez le faire la plupart du temps sur les réseaux sociaux. Ok, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est quelque chose de ludique qui est fait de manière très professionnelle, mais qui est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut l'utiliser. Tout le monde peut utiliser Facebook, Instagram, c'est très facile. Maintenant, générer de l'argent avec ces plateformes, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, à quel moment, moi, on vient me voir? On vient me voir soit quand on a besoin de contenu pour alimenter ces réseaux sociaux, pour faire de l'image de marque, okay, pour se faire connaître sur le marché, soit quand on a besoin de générer de l'argent avec son activité, par exemple, sur les réseaux sociaux. Okay? Dans notre monde, on dit marketing is key and content is king. Donc le marketing, c'est la clé et le contenu, c'est roi. Aujourd'hui, dans la stratégie marketing, vous ne pouvez pas aller sur une stratégie de contenu si vous n'avez pas une stratégie marketing d'abord. Et inversement, un exemple très simple, vous pouvez avoir le plus beau contenu de la Terre, par exemple la plus belle peinture de la Terre, si personne ne la voit, ça sert à rien. Et inversement, si vous dites à tout le monde que vous avez la plus belle peinture de la Terre, mais que ce que vous montrez n'est pas le cas, ça vous desservira également. Donc voilà, dans la stratégie, moi on vient me voir à partir du moment, en général, de manière générale, quand on veut retrouver un retour sur investissement sur le marketing. Donc vous êtes déjà sur les réseaux sociaux, soit on vous y met, on vous accompagne et là on développe une stratégie pour gagner de l'argent, soit vous y êtes déjà et on fait en sorte que vous en gagnez encore plus. Ok, donc c'est vraiment à cette étape-là qu'on nous sollicite et qu'on nous consulte. Soit gagner de l'argent via le contenu, en montrant des plus belles choses qui vont vous faire encore plus connaître, donc forcément vous allez générer plus de revenus, c'est ce qu'on appelle le retour sur image, ou alors vous êtes déjà connu, vous avez un beau produit mais personne ne le voit, ou alors il est mal diffusé, donc nous on fait en sorte que la bonne audience soit ciblée, les acheteurs actifs soient ciblés pour faire en sorte que vous vendiez encore plus, et ça c'est le retour sur investissement. C'est 2 ROI mais avec des définitions différentes. Super, merci beaucoup pour ta réponse détaillée, ce qui signifie finalement que toute nouvelle entreprise a sa place. À partir du moment où elle communique ses services, elle peut encore s'installer à Dubaï. Le marché, il n'est pas pour autant verrouillé. J'aurais bien aimé repartir sur un élément que tu nous as cité lors de ta présentation sur Things to Do Dubai, ce site web que tu alimentes. Quel est son futur? Comment tu le vois? Est-ce que c'est un tremplin pour tes clients? Enfin, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Alors, thingstododubai.com, c'est une régie publicitaire avant tout. Donc, c'est un autre moyen de fournir de la visibilité, une troisième partie, on va dire, parce qu'il y a aujourd'hui vous avez de la visibilité sur votre propre site internet, sur vos propres réseaux sociaux, mais il y a également les third parties, ce qu'on appelle, donc c'est les tierces plateformes qui, comme la mienne par exemple, qui fonctionnent comme une régie publicitaire. Et pourquoi ça a du sens sur le marché? Parce qu'aujourd'hui, quand vous faites du marketing et de la communication, dire voici mon produit, regardez, c'est le meilleur, ça a un impact. Mais si quelqu'un dit j'ai essayé son produit et c'est le meilleur que j'ai essayé, ça a un autre impact. Tout bonnement et simplement parce que ça ne vient pas de vous-même. Okay, vous ne faites pas d'autopromotion, c'est quelqu'un qui fait de la promotion pour vous. Donc c'est là où le projet a du sens. Nous on offre de la visibilité sur ce site internet, donc ils peuvent enregistrer les restaurants, les nightclubs avec qui on travaille, ils peuvent enregistrer leurs événements, ils peuvent enregistrer leurs propres fiches produits sur le site internet. Et nous, en fait, on fait simplement en sorte que ce site soit visité un maximum. Et ça passe par tous les outils du marketing, le référencement, les campagnes de publicité, les réseaux sociaux également. Tout ce qu'on fournit à nos clients, on le fait également en interne pour notre propre marque. Okay, et pourquoi, à titre indicatif, on a choisi le nom thingstododubai.com, donc choses à faire à dubaï.com, c'est parce que comme on est tous expatriés et quand vous arrivez à Dubaï et que vous ne savez pas quoi faire, quand faire ou sortir à Dubaï, la plupart du temps, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller sur Google et vous allez taper choses à faire à Dubaï, par exemple. Et comme notre nom de domaine, notre nom de marque est exactement la recherche que vous êtes en train d'effectuer, on s'assure
qu'on apparaisse en premier dans les recherches, puisque vous savez comment Google marche aujourd'hui. Vous checkez seulement les 2-3 premiers liens, vous n'allez jamais en bas de la première page et vous n'avez clairement jamais visité la deuxième page. Donc nous on fait en sorte d'être bien placé, d'être bien référencé, de générer beaucoup de visites et c'est le produit qu'on arrive à vendre, à nos différents clients par la suite. Donc ça fonctionne principalement en tant que régie publicitaire. D'accord. Et n'importe qui peut te contacter ou c'est réservé à une certaine... Alors c'est que pour les business, c'est que pour les entreprises, ok. Donc c'est du B2B2C, donc c'est d'entreprise à entreprise à client. Voilà, c'est comme ça que marche le modèle. Donc c'est principalement les restaurants, les nightclubs qui nous contactent directement, des fois les promoteurs événementiels qui nous contactent pour être listés ou que leur événement soit listé sur notre plateforme. Voilà, et donc ils payent pour ça. Il y a une inscription annuelle pour ça. Donc voilà, c'est comme ça, c'est un peu le business model. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent avec ce site internet. Bien sûr. En tout cas, c'est un très beau site. Donc je le mettrai en description. Ça sera une façon aussi de montrer ce que tu es capable de faire. Ce que je te propose du coup, c'est pour les personnes qui aimeraient te contacter ou qui aimeraient en savoir plus sur ce que tu fais. Est-ce que tu as des sites web, des réseaux sociaux ou des éléments avec lesquels on peut te contacter ou voir ce que tu fais? Alors on est contactable via notre site internet directement. Après bien évidemment on a nos réseaux sociaux qui s'affichera sur la vidéo. Voilà, on est vraiment sur tous les créneaux digitaux, on essaie d'être trouvable partout, LinkedIn, tous les réseaux sociaux, voilà, donc il n'y a pas de souci, on est disponible. On parle beaucoup de langues, français, anglais, arabe, ukrainien, voilà, il y a vraiment, on est vraiment ouvert à l'international. On a à cœur de développer une communauté française aussi au sein de l'entreprise parce que on part du principe que tous les Français qu'on pourra aider, c'est que du bonheur et c'est bien de pouvoir représenter au maximum la communauté française à Dubaï. Voilà, donc à chaque fois qu'on a pu l'aider, à chaque fois qu'on peut l'aider, donner nos meilleurs conseils, nos meilleurs avis, avec notre expertise, notre expérience, etc. On le fait. Donc pour tous les Français, ils sont les bienvenus. Et c'est avec grand plaisir qu'on écoutera leurs projets. Et même si on ne travaille pas ensemble, un grand plaisir de leur donner nos conseils, notre avis et notre expertise sur leur projet. En parlant de conseils, quel conseil tu donneras à quelqu'un qui veut se lancer aux Émirats? Lancez-vous. N'attendez plus. Parce que il faut passer ce cap et il faut pas avoir de regrets. C'est maintenant. Je pense que par rapport à ce qui se passe mondialement, on reste un des pays, Dubaï reste une des villes les plus ouvertes en termes de régulation. Ça reste, comme je vous l'ai dit au début, une terre d'opportunités. Vous avez l'opportunité de gagner beaucoup plus d'argent que vous le ferez en France, avec des problèmes qui sont pas moindres mais différents, moins d'imposition. Donc ça c'est pour l'aspect financier et après pour l'aspect humain, le challenge, tenter quelque chose. Si vous n'avez pas encore peut-être d'enfants ou que vous n'êtes pas encore trop ancré en France avec des choses dont vous ne pouvez pas vous débarrasser malheureusement, il faut tenter, c'est l'expérience d'une vie, il faut avoir le courage de le faire. Toutes les personnes que je connais qui ont le courage de le faire ont eu des difficultés, sont passées à travers et aujourd'hui sont en réussite malgré tout, à différents niveaux, parce que chacun a sa propre réussite. En tout cas, sont tous heureux de l'avoir fait. C'est l'accomplissement d'une vie. Même que vous le fassiez et que ça marche, ça reste superflu. Que ça marche ou que ça marche pas, l'important, ce qu'il faut retenir, c'est que vous l'ayez fait au moment où il fallait le faire. Et je pense qu'aujourd'hui, le Covid, la pandémie nous pousse à essayer des nouvelles choses. Et s'il faut prendre des risques, pour moi, c'est maintenant. Des risques contrôlés, mesurés, ne pas tout plaquer peut-être du jour au lendemain, mais avoir un vrai plan. Mais il faut oser parce que sinon ça restera toujours dans un coin de votre tête et vous aurez le regret de jamais l'avoir au moins essayé. Bien sûr. Après, si on part préparé avec une bonne stratégie marketing, avec tous les éléments qu'il faut pour commencer et qu'on ne se lance pas à l'aveugle, je pense qu'on a toutes les chances de réussir ici. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter sur la suite? La santé,
la santé, parce que sans la santé, il n'y a absolument rien qui peut se passer. Ça, on l'a vu, on le voit, on continue de le voir. Donc la santé, ça serait parfait. C'est tout ce qu'on te souhaite. Mais en tout cas, je mets toutes les informations en description de la vidéo pour qu'on puisse te contacter, pour quelle que soit l'étape de votre projet, si on a bien suivi les choses, quel que soit le type d'entreprise également, même si tu es spécialisé, tu t'adresses à plusieurs types d'entreprises, et quel que soit le besoin finalement, flyers, photos, vidéos, création d'applications, création de sites web, stratégie marketing, réseaux sociaux, est-ce que j'en oublie ? On a dégrossi, c'est ça, mais tous les besoins du digital, campagne publicitaire, Google, etc., tout ça, on s'en occupe. Et je voudrais terminer par une chose, il y a une très grosse communauté de Français ici qui est très qualifiée, des gens en qui vous pouvez avoir confiance, et ça c'est le plus important parce que quand vous décidez de vous expatrier, il faut aussi des piliers un peu solides sur place et pouvoir accorder sa confiance facilement à des gens honnêtes. Il y en a beaucoup. Voilà, donc faites confiance aux gens qui sont là depuis un moment, pas à tous, mais vous pouvez faire confiance et la plupart des gens sont là pour vous aider, vous tirer vers le haut plutôt que de stagner. Bien sûr. Du coup, je te remercie déjà beaucoup d'être venu, je te remercie beaucoup pour ton intervention et tes conseils. Je laisserai pour toutes les personnes qui sont intéressées, qui ont envie de venir te contacter, qui ont envie de définir une excellente stratégie marketing, tes coordonnées dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas, parce que sincèrement pour avoir vu ton travail, c'est un travail de qualité. Je vous souhaite à tous le meilleur et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.